Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up. Donc comme je suis sur ma lancée, je reviens avec cette vidéo pour vous parler du dernier fond de teint que je teste, le lifter de Maybelline de la gamme Instant Anti-Âge. Donc j'avais testé une base lissante de cette marque que j'avais fait en vidéo en VS avec une autre base lissante qui devait être à l'époque celle de L'Oréal. Donc voilà, c'était un produit que j'avais bien aimé. Et quand il est sorti ce produit, j'avoue que j'ai trouvé ça rigolo, puisque vous voyez, c'est un peu en tire-bouchon, c'est comme ça, parce que c'est en fait c'est mélangé, c'est du fond de teint avec une base retexturisante intégrée. Et je l'ai en teinte vin beige éclat, qui est absolument parfaite pour mon teint en ce moment. Mais par contre pour l'hiver, une petite teinte plus claire, ça aurait été un petit peu mieux, un truc au-dessus du beige, genre un petit porcelaine. Voilà, bon... Je pense pas que Maybelline fait ce genre de teinte, mais voilà. Sinon, la couleur, là, ça va nickel. Avec ma poudre, je suis nickel chrome. Donc, la texture est très agréable. Donc, ça fait entre le gel et la crème, hein, évidemment, puisque il y a la base qui est intégrée. C'est agréable et frais et je l'ai plus senti avec les doigts. Bon, j'ai testé en le posant avec les doigts et avec le pinceau. Celui-là, je préfère le poser au pinceau. Mais bon, après, c'est une question, de préférence personnelle, pardon. Donc là, ce matin, je l'ai posé au doigt. Et au doigt, c'est vrai qu'on sent plus la fraîcheur. Au doigt, j'ai mis une pompe et demie. Et sur le pinceau, c'est pareil, une pompe et demie, ça me suffit. Deux pompes, ça fait beaucoup. Et une, ça met un petit peu insuffisant. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer l'application au pinceau. Bon, l'application au doigt, tout le monde connaît. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo pour montrer l'application. Et puis je reviens après pour vous reparler. Alors pour en venir au prix, je l'ai acheté chez Leclerc, mais hélas je n'ai pas eu de promo dessus. Donc je l'ai eu pour 13 euros, ce que j'ai trouvé pas super donné. Ou alors c'est parce que je n'achète plus de fond de teint en grande surface, enfin c'est très rare maintenant. Pour un produit en grande surface, c'est vrai que je l'ai pas trouvé, voilà, je l'ai pas trouvé en prix très attractif, pardon. Mais voilà, c'est un bon fond de teint et il me permet d'un petit peu économiser mon Shiseido, donc qui est mon fond de teint préféré, le teint lissant perfecteur en SPF 15, qui est comme ceci. Donc bon, c'est vrai que je peux pas comparer une grande marque comme Shiseido et un Maybelline, puisque celui-là il coûte quand même plus de 30 euros, hein, il coûte un bras une jambe, comme je dis souvent. Donc évidemment, si vous n'avez pas des grands moyens, un fond de teint comme ça, bah, écoutez, pour un truc en grande surface, il est vraiment très bien. Pour la tenue, je la trouve pas mal du tout. Maintenant, je peux pas trop vous parler pour les peaux grasses. Moi, j'ai une peau normale. Je sais que pour les peaux sèches et les peaux sensibles, il est bien aussi. Pour les peaux normales, bon, ben, de toute façon, il y a tout qui me va. Maintenant, si vous avez la peau grasse, je pense pas qu'il soit contre-indiqué, autant que si vous poudrez avec quelque chose comment on dit, poudre matifiante, pardon, je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier. Donc voilà, je valide ce petit fond de teint, le lifter, voilà. Après, est-ce qu'il lisse les teints? Parce que j'ai pas gardé la boîte, alors je sais pas trop quelles sont les promesses. Est-ce qu'il lisse vraiment?
on va dire qu'il unifie, il éclaire un peu le visage, quoi, comme je vous ai dit. Je pense qu'il éclaire plutôt le visage, peut-être d'autres personnes qui sont un petit peu moins blanches que moi. Moi, je trouve qu'il m'éclaire pas spécialement le visage, mais bon, avec la poudre, j'ai une bonne finition. Après, la couvrance, il est moins couvrant évidemment que le Shiseido, hein, je ne vais pas trop comparer. La couvrance, je la trouve très bien. Si vous cherchez quelque chose de couvrant, mais pas non plus excessif, qui vous couvre pas trop, et surtout avec la saison qui arrive, je pense que celui-là, il sera très bien. Donc voilà, ok pour ce fond de teint. Oui, aujourd'hui je suis assez comique. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.